Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Nous sommes le 27 décembre 2023. Alors j'espère que tout va bien pour vous, que vous êtes en pleine forme, 2 jours après Noël. Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec l'oracle bleu. Alors j'ai eu l'idée de faire un tirage général. Alors, un tirage général pour voir ce qu'il a à nous dire, donc pour la France, en ce 27 décembre 2023. On est encore quelques jours en 2023. Alors on va voir, qu'est-ce qu'on peut savoir? Alors je me concentre et c'est parti. Alors, le conquérant, là on a un chef. On a un chef ou un militaire. Et là on a la nuit. Alors il peut se passer quelque chose un soir, soit des forces de l'ordre un soir. Bon, on va voir ce que ça veut nous dire. Allez, c'est parti. Alors, le monde effondré. Bon, on va voir. Les festivités, bon ça c'est en ce moment, hein, les festivités, on a encore quelques jours de festivités devant nous. Alors, des jeunes hommes, on a l'automne. Bon, là on n'y est plus en automne, hein, donc bon. Et la fidélité. Alors, on va tout recouvrir pour voir ce que ça veut nous dire. Alors, ce monde effondré. Ah, c'est un homme. Donc, il y a quelque chose qui s'effondre par rapport à un homme ou pour un homme. Jeune fille. Jeune fille. L'eau. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, l'eau. Alors, communication. Communication. Attachement. Alors, ça peut parler d'un couple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça pourrait parler d'un couple dont l'homme est plus âgé, bien plus âgé. Il y a quelque chose qui s'effondre. On va en entendre parler parce qu'il y a des communications. Alors, il y a un signe d'eau, peut-être pour l'un des deux. Alors, je ne sais pas pourquoi ça nous parle de ça. Ah, le pouvoir. Donc, ça va être quelqu'un de haut placé. Premier pas, nouvelle. Alors, on va peut-être avoir la mise en place. Bon, là, le chef dans tous ses états avait annoncé, là, il y a quelques jours, là, je vous l'avais dit, sur Europe 1, je crois, qu'il allait procéder à un grand remaniement, un remaniement en profondeur, hein, autour du 15 janvier. Donc, est-ce que là, ça peut nous parler d'un nouveau ministre? Quelqu'un qui va rentrer au gouvernement, puisqu'on a le premier pas. Donc, on va bientôt l'apprendre. Alors, c'est quelqu'un qui a peut-être été en couple avec une femme plus jeune que lui. Voilà, tout simplement, ça va nous donner, ça nous donne, bon, une information. Donc là, des nouvelles à venir. Pourquoi ça nous dit ça? Perturbation. C'est que ça va être un petit peu perturbant comme nouvelle. Donc, ça, c'est quelqu'un auquel on ne s'attend pas. Parce que là, on a le monde effondré. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui a eu des déboires, qui a eu peut-être des ennuis, qui a eu une certaine chute dans le passé. Donc, voilà, on va la prendre. Pour moi, c'est une entrée au gouvernement. Alors, on va continuer. Les festivités, duplication. Bon, là, je pense on est dans les fêtes. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ah, duplication, travail. Tiens. Alors, à quel niveau? Le commerce. Bon, là, c'est tout ce qui est, en ce moment, les commerces liés aux festivités. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Une multiplication de quoi? Ah, le feu. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Quelque chose qui se propage. L'étranger. On a quelque chose qui viendrait de l'étranger. Alors, pourquoi? Ouais, en hiver. On a quelque chose. Travail-commerce. Alors, travail-commerce, ça peut être des gens donc qui sont embauchés, qui travaillent dans des commerces. C'est lié aux festivités, donc des restaurants, restauration, hôtellerie. On voit donc une multiplication. Donc, pour moi, des personnes qui voyagent, qui viennent de l'étranger, ça peut être aussi ce dont on a entendu parler là dans la loi immigration, c'est la naturalisation des travailleurs qui étaient étrangers, mais là, qui n'étaient pas régularisés, qui viennent travailler, notamment dans les secteurs de l'hôtellerie, on nous dit, hôtellerie, restauration. Donc là, il va y en avoir qui vont venir en hiver, hein, ça nous dit. Hein. Donc peut-être que ça veut dire que ça va en faire venir d'autres. Hein. Moi, je vois ça, hein, les voyages. Hein. Ok, alors, ensuite, jeune homme, sérénité. Bon, là, c'est à peu près... Ah oui, calme espoir. Là, on dirait... Ils vont essayer de calmer le jeu
par rapport à des jeunes. Bon, on le sait que quand il y a les festivités du jour de l'an, il y a des voitures brûlées, des choses comme ça. Là, on dirait que c'est plutôt le calme. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour maintenir ces jeunes-là, hein, de certains quartiers, pour les maintenir dans une certaine sérénité? Je sais pas, mais on voit que là, il va y avoir comme quelque chose d'assez calme. Alors moi, j'avais vu aux alentours des quartiers de Marseille qu'il y aurait du grabuge, hein, pendant les fêtes. Mais globalement, on va dire, au niveau national, on dirait que ça va être assez calme. Ah, la santé. Ah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, parce qu'ils vont prendre des décisions par rapport à la santé. Alors, c'est intéressant, on va continuer. Une cristallisation, hein, un durcissement. Ah, un durcissement des règles concernant la santé, et en fait ça va être dans un but de garder au calme certains quartiers. Alors qu'est-ce qui vont durcir au niveau des familles? Qu'est-ce que ça va être? Intrigue, ça peut être aussi une loi qui est en préparation là, un truc, intrigue. Ouais, c'est en préparation, vous voyez, c'est en gestation. Ils vont durcir certaines règles en rapport avec la santé, et ça va être dans un but de calmer, de maintenir un certain calme. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est de continuer. Gestation, séparation, lumière. Ah ouais. Là, j'ai les coupures électriques, donc je vois pas bien. Il y a quelque chose qui se prépare. Alors, est-ce que ça peut être un genre de couvre-feu? Je sais pas. Est-ce qu'ils vont couper l'électricité dans certains quartiers? Je sais pas. C'est bizarre, ça me parle de séparation, de lumière. Ah oui, stérilité, vraiment pour bloquer. Là c'est intéressant. Là, ouais, vous voyez, pour empêcher d'agir. Hein. On a quelqu'un qui a les bras liés, là. Ouais, il y a quelque chose au niveau de coupure électrique, je vois pas trop. Bon, je vais essayer de... Dans les maisons, ouais, pour que les gens soient en fait un peu bloqués chez eux, quoi, tout simplement, hein. Ça peut être les quartiers aussi, hein, voyez. Ouais, il va se passer, il y a quelque chose, mais on nous dit bien que c'est un durcissement par rapport à la santé, hein. Donc, moi, je vois bien ce qu'on a connu à l'époque, c'est un couvre-feu. Hein. Je vois bien un truc comme ça dans certains quartiers, parce qu'ils vont dire, bon, bah, c'est pas prudent, parce qu'il y aura des coupures électriques, donc vous restez chez vous. Et on le voit, en fait, c'est pour maintenir ces quartiers-là dans le calme. Bon, on verra bien, hein. Alors, l'automne. Alors, quelque chose de gros, d'imposant. Donc, qui a démarré en automne. Alors, sur les 3 prochains mois. Alors, le désert. Désert, campagne. Alors, ça peut être quelqu'un d'imposant qui va se présenter pour les européennes. Je ne sais pas trop si c'est ça que ça veut nous dire. Été, oui, ça peut être ça parce que c'est en juin, je crois. Hein. Je crois que c'est en juin, les élections européennes. Là, on nous dit qu'il y a quand même... Soit ça peut être justement qu'il va manquer de candidatures parce qu'on a le désert. Ils aimeraient bien un peu des têtes d'affiche. Voilà, ils aimeraient bien des têtes d'affiche. À mon avis, ça a déjà été un peu recruté en automne. Mais il va manquer de têtes d'affiche pour la campagne des européennes. Voilà, c'est ce que je pense, hein, par rapport à ces cartes. L'air, bah, l'été, l'air, c'est le Gémeaux, c'est juin. C'est juin, c'est ça. Hein. Donc, campagne, élection européenne au mois de juin. On dirait que peut-être les candidats vont pas se bousculer au portillon, peut-être. Ou en tout cas, il y aura peut-être des petits candidats, je sais pas, mais des grosses têtes. Vous voyez, le patriarche, c'est un personnage imposant, puissant. Hein. Il va manquer de têtes d'affiche, de grosses têtes d'affiche. Alors, amour. Temple. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Amour, temple, ça peut pas faire penser à des églises, à une église, ou à des temples, hein, où il y a des cérémonies. Indécision. Indécision, tiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Un sacrifice. Ouais, il va y avoir quelque chose... peut-être certains partis politiques qui ont un peu pris des engagements un peu, pas religieux, mais qui auraient un lien avec la spiritualité. Vous voyez, là, on a quand même 2 cierges et le temple, c'est bon, un temple, c'est un endroit où on se recueille. Bon, ça peut aussi parler d'un endroit fermé, mais comme il y a l'amour à côté, pour moi, c'est un endroit où on fait des cérémonies. Donc, c'est un temple, c'est religieux, un endroit religieux. Donc, pour moi, c'est que il y a peut-être certains partis qui vont devoir, sacrifice, ouais. Moi, j'avais vu qu'il y aurait problème pour un parti au moment des élections européennes. Bon, là, on verra, ça va se dessiner, mais là, on voit qu'il va se dessiner peut-être l'absence d'une tête d'affiche. Ouais, bon, au moment des par rapport à cette campagne, hein, on est dans la campagne, là. Hein.
Bon, alors on creusera ça un peu plus tard. Là, je peux pas en mettre trop. Là, ça nous dit un lien, la fidélité, la terre. Alors, la terre. Ah, là, il y a quelque chose qui me vient. Les études, les études. L'âme sœur. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est ce qui m'est venu le soir? Des écrits le soir. Bon, alors, je vais essayer de savoir si c'est ça. Ouais, quelque chose qui va être créé, qui va être écrit. Un article. Ouais, il va y avoir la création d'écrits importants par un couple, enfin, par un couple ou une association. Voilà, ça peut être une association. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Inspiration, cadeau, une belle proposition. Parce que pour moi, là, ça m'a fait penser au monde de la terre, au monde donc agricole, l'agriculture. En ce moment, il y en a tous les agriculteurs qui manifestent. Alors, notamment en Allemagne, mais aussi en France. Vous avez vu, il y a plus de 10 000 communes où il y a le panneau du nom de la ville qui est retourné. Alors là, on nous dit fidélité parce que on tient à nos agriculteurs. La terre, les gens qui travaillent la terre, il va y avoir quand même, là, je ne sais pas ce que c'est, un écrit, une signature, une association, un soir, ils préparent quelque chose. Alors, on va voir. Chagrin, ouais. Ils vont peut-être faire comme un, comment on peut dire, comme une tribune, comme une conférence de presse ou quelque chose comme ça, hein, ça pourrait être ça. Une annonce en tout cas, hein. Chagrin, montagne. Notaire, ben oui, c'est aussi par rapport aux directives, aux taxes bien sûr et aux directives européennes. Là on nous dit que c'est par rapport à des lois, des décrets, des choses officielles qui sont actées. Et pour eux c'est, vous voyez, la montagne elle peut être prise dans le sens de l'obstacle. Chagrin, ça veut dire que pour eux c'est insurmontable, là, tout ce qui, ces nouvelles lois pour eux c'est pas possible. Et donc de s'en sortir. Moi je pense qu'ils vont faire comme un genre de, ou une conférence de presse, vous voyez, c'est la presse, ça me fait penser à ça, ouais. En association, hein, ça va être par exemple on va nous dire c'est l'association des agriculteurs ou défense des agriculteurs, voilà, le printemps. Alors d'ici le printemps, donc ça veut dire que ça va durer. Ça va durer ce mouvement des agriculteurs. Bon, ça tombe bien, je voulais faire un tirage là-dessus. Voilà, ils vont commencer à s'organiser en association pour faire des demandes écrites ou lors de conférences de presse. Et ils vont dire que c'est impossible pour eux, c'est trop d'obstacles, toutes ces lois. Et pour moi, c'est les, bon, ils le disent, hein, c'est par rapport à toutes les normes européennes qui sont exigées, en plus des taxes, et qui s'en sortent plus. Donc ça va nous mener jusqu'au printemps, hein, ça. Hein. Donc là, ce que j'avais envie de creuser, c'était cette histoire d'absence de tête d'affiche et de problèmes pour un parti en particulier qui a eu peut-être trop de, on va dire, qui a été trop dans le côté religieux peut-être, voyez. Alors, on va voir. Sacrifice femme. Ah, sacrifice femme union, ouais. Ça peut conduire au sacrifice d'une femme de ce parti qui comptait peut-être se présenter. Alors, là, moi, je vois le parti Reconquête, hein, avec monsieur Éric Z. Je sais pas si Marion M va pouvoir se présenter ou va vouloir en tant que députée européenne de ce parti. Parce qu'il va y avoir quelque chose, je l'avais vu depuis des mois, qu'il y aura un problème à un moment donné par rapport à ce parti pour les européennes. Hein. Et là, on voit bien que Femmes Union Européenne, ça pourrait être elle. Ah oui, progression. Union progression. Il est question d'une candidature pour être donc députée européenne. Je pense que ça concerne Marion M. Je ne pense, et ça dit sacrifice, indécision. Elle n'est pas certaine. Alors j'en sais rien du tout. Peut-être vous saurez mieux que moi. Mais apparemment, elle n'est pas certaine de vouloir se présenter comme tête d'affiche. Malgré qu'elle est numéro 2, je crois, hein, de ce parti. Mais il va y avoir vous voyez, parce que non, je pense qu'elle ne voudra pas. Alors peut-être parce qu'elle ne peut pas occuper ce poste, j'en sais rien, pour des raisons personnelles, j'en sais rien. Mais là, il y a le sacrifice. Argent. Union européenne, progression, argent. Donc là, c'est sûr que c'est des postes peut-être que certains convoitent. Élévation. Oui, c'est ça, c'est aussi pour gagner, bon, pour avoir des meilleurs salaires. Bon, ça, je referai là-dessus parce que c'est pas très clair. On nous parle d'absence de tête d'affiche et on nous parle de sacrifice. Donc, voilà. Indécision. Voilà, en fait, c'est ça. C'est ça. C'est que pour l'instant, elle est peut-être en réflexion. Hein, pour moi, c'est Marion M. Elle est en réflexion pour se présenter comme candidate, pour être, voilà, candidate pour être députée européenne pour le parti Reconquête. Voilà. Bon.
Voilà, là, qu'est-ce que ça nous disait? Ah ouais, là, pour moi, il y aura un appel, pas un appel d'air, mais le fait qu'il y ait régularisation je crois que c'est des migrants, je crois, qui travaillaient, donc tout ce qui était restauration, hôtellerie, bah, là, apparemment, ça va se multiplier, il y en a d'autres qui vont venir, hein. Voyage, hein. Cet hiver, il y en a d'autres qui vont venir, du coup, bah oui. Et voilà, et tout ce qu'on a vu, là, ils vont essayer de calmer le jeu en durcissant, alors, un genre de couvre-feu, pour qu'il n'y ait pas trop d'étincelles, hein, pour le jour de l'an. Et là, ça nous disait... là, c'était quoi? Ah oui, un homme qui va entrer au gouvernement. Ouais, apparemment qu'il y a eu encore des... Alors, peut-être pas des casseroles, mais genre des casseroles, quoi. Donc, personne ne sera surpris, mais ça va quand même perturber. Bon, voilà ce qu'on a pu voir pour aujourd'hui. Je voulais finir en demandant, justement... Alors maintenant, j'ai l'oracle Béline. Alors, je vous propose de regarder autre chose. On m'a demandé de regarder pour savoir s'il y aura une taxe en France pour nos animaux domestiques, nos animaux de compagnie. Alors, j'ai regardé un petit peu. Pour l'instant, c'est qu'une rumeur. Hein. C'est voilà, sur les réseaux sociaux. Donc, je pense pas que c'est pas l'ordre du jour apparemment. C'est un bruit qui court. Par contre, c'est vrai qu'il y a certains pays européens qui ont déjà des taxes. Alors, je crois qu'il y a la taxe chien en Allemagne. Bon, peut-être pas partout, encore une fois. En Belgique, je crois. Au Luxembourg, plutôt, ouais. Au Luxembourg, alors peut-être pas partout. Mais bon, il y a certains pays d'Europe, voilà, qui ont quand même déjà des taxes. En France, alors j'ai regardé, ça a quand même existé il y a pas mal de temps. Ça avait été supprimé. À chaque fois que ça repasse, c'est jamais adopté. Voilà, donc là, je pense pas. Donc là, ce serait vraiment dans le cadre de l'Union européenne. Donc on est à l'abri de rien, évidemment. Donc on va quand même demander. Mais pour l'instant, ce serait plutôt un bruit qui court. Mais bon, comme il faut s'attendre à tout, on va quand même poser la question. Alors, est-ce qu'il y aura en France une taxe pour les animaux domestiques, les animaux de compagnie? Allez, hop. La campagne, la santé, oui. Là, on voit un jardin, une petite maison. Bon, on peut parler des... Ouais, la chance. La chance. Bon, pour l'instant, il y a la providence. Alors, est-ce qu'il y aura une taxe pour les animaux de compagnie en France? Tiens, il y a un homme qui s'est retourné. Bon, alors, est-ce qu'il y aura une taxe? Ah, accident pour parler. Vol-perte, non. Alors, on dirait que ça va rester au placard, cette histoire-là. Alors, on va recouvrir. On va recouvrir quand même. Qu'est-ce que ça veut dire, ce jeu-là? Changement. Bon, il y a quand même quelque chose qui remue un peu, qui bouleverse un petit peu, hein, par rapport à cette question. Ça, c'est sûr, ça génère un peu de soucis. Il y a des discussions, bah, on dirait qu'il y a quand même quelque chose de prévu. C'est comme si c'était en cours, alors, ou en projet, plutôt en projet. En projet, ouais, dans les hautes sphères, hein, dans les hautes instances. Alors, ça pourrait être l'Union européenne, peut-être. Bon, on dirait que déjà, ils en ont parlé. Sur la table, on va dire. C'est en discussion. Vol-perte, donc je ne pense pas. Et par contre, on a la réussite qui parle d'une proposition ou d'un cadeau. Ça pourrait être le fait de donner, hein, de donner une taxe, là. Alors, trafic. Ah oui, alors ils vont passer ça sous le couvert, peut-être, de trafic d'animaux, vous voyez, pour dire, voilà, ce sera plus encadré, il n'y aura plus de trafic d'animaux. Voilà, ils vont le faire passer, ils vont le faire passer comme ça, enfin, si c'est envisagé, mais pas pour l'instant. Vous voyez, la sagesse, c'est en réflexion, c'est seulement en réflexion. Et au final, ah bah, cloître et l'argent, voilà. Parce qu'ils pensent, disons, il y aurait repli sur soi, donc impossibilité, peut-être pour certaines personnes, de payer. Parce que il y a des gens qui ont des animaux qui se privent beaucoup, hein, pour ça, et que ce serait difficile d'avoir à payer une taxe en plus. Hein, donc, peut-être c'est ça qui les retient un peu, bah oui, dans les foyers, les pénates. La ruine, non, c'est pour ça. Alors, si ça tombe à l'eau, ce sera pour des questions d'argent parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui ne pourront pas payer cette taxe. Ouais. Donc là, sur la réflexion, la prudence, ils vont quand même être prudents. Ils savent que ce sera mal reçu, hein, quand même. Méchanceté, poignard, ils savent que ce sera mal reçu. C'est envisagé dans les hautes sphères. Bon, eux, ça leur plairait pas mal, hein, cette histoire-là. Mais là, on va le perdre, c'est l'échec. Là, sur cette taxe, pour l'instant,
c'est en réflexion, ils sont prudents parce qu'ils savent que ce ne sera pas bien reçu. Et au final, il y a le cloître sur l'argent, donc le repli sur l'argent parce qu'ils savent que des gens ne pourront pas payer. Et c'est pour ça que ça va tomber à l'eau. Vous voyez, ça risque de tomber à l'eau cette histoire-là. Donc je ne pense pas que ça se fasse. Allez, j'en remets une. Et oui, vous voyez, là, on a le chien en plus, là. On a vraiment le chien, ça nous parle bien de ça. Ça va tomber à l'eau, je pense. Hein. La protection, voilà, la grâce. En plus, on a une protection. Voilà. Et là, la sagesse, la méchanceté, ils savent que ce ne sera pas bien reçu si ça vient à... Bon, alors voilà, c'est ça qui me vient. La découverte, c'est cette espèce de rumeur qui... Bon, pour moi, il n'y a pas de fumée sans feu. On voit que ça a été peut-être en discussion sur la table. En fait, ce qu'ils font, c'est pour... Peut-être, ça a été pour tester un peu les répercussions, pour tester un peu comment ça va être pris. Là, ils l'ont vu comment ça va être pris, méchanceté, poignard, vous voyez. Donc, ils attendaient de voir ça. La découverte, c'est ça, c'est la surveillance, c'est le fait d'observer. Donc, ils ont vu que ce serait difficilement, ce serait mal reçu. Et en plus, au niveau de l'argent. Donc, pour moi, non, pas d'inquiétude. Je ne pense pas que ça se mette en place. Là, on avait l'échec. Par rapport à cette taxe, bon, si les choses venaient à évoluer dans le temps, on referait, mais dans l'immédiat, voilà, je ne pense pas. Au vu de toutes ces cartes, voilà. Voilà, donc j'espère avoir répondu à ces questions. Et puis, je vous dis à bientôt, moi, pour un prochain tirage.